Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Eh bien écoutez, ici on nous parle du 5 de bâton. Le 5 de bâton nous indique que peut-être actuellement, vous êtes en train de vous éparpiller et ce qui fait qu'il y a un manque d'attention sur quelque chose de, on va dire, crucial qui est nécessaire dans votre vie. On sent que, voilà, ici ce chaudron, ça représente la chose la plus importante actuellement dans votre quotidien, dans votre vie. Or, vous semblez un petit peu, voilà, vous désintéresser des choses qui sont vraiment, voilà, importantes pour votre développement, pour votre cheminement sur la suite des événements. Alors, ça peut être que quelque chose de momentané, que quelque chose de ponctuel. Donc, on vous invite à rester un petit peu vigilant ou vigilante sur la situation et de vous reconcentrer sur ce qui importe le plus dans votre vie. Il semblerait que vous soyez actuellement en train de vous concentrer sur des choses mineures, des choses qui n'ont pas réellement lieu d'être, qui peuvent même porter un petit peu à la confusion, voire à la dispute pour certains ou certaines personnes. Donc voilà, ces personnes, si elles n'étaient pas en train de se chamailler, elles seraient concentrées sur ce chaudron. Donc, pareil pour vous, essayez de ne pas accorder d'importance à trop de choses qui peuvent vous enlever de votre chemin, disons-le. Ok. Alors, ici, on vous parle justement du 2 de bâton. Donc, ça, on voit que cette situation actuelle, elle n'est pas vouée à perdurer, hein. On voit que avec le 2 de bâton qui arrive par la suite, que vous allez faire un choix. C'est un choix important. Peut-être que vous allez réussir à vous reconcentrer sur ce qui est le plus important dans votre vie. Voilà, ce choix, c'est un choix fort. Mais c'est pas un choix qui va mettre 10 000 ans à se faire. Non, en fait, quand ce choix se présentera face à vous, vous le ferez assez rapidement. C'est un choix qui peut également impliquer de la mobilité géographique pour certaines personnes, donc pourquoi ne pas prendre cela en compte, hein, de la mobilité géographique. Alors ça peut être des vacances, ça peut être un déménagement, peu importe. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Donc ça, pour refaire un petit peu une mise en contexte, c'est dans le quotidien actuel, ça c'est dans un avenir relativement proche, donc les prochains jours, prochaines semaines pour certaines ou certains d'entre vous. Ici, on voit justement le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous indique que oui, il y aura beaucoup de générosité également dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir. On sent que vous êtes une personne qui va donner en fait sans attendre quoi que ce soit en retour. Donc voilà, on sent qu'il y a de la générosité, des très belles énergies en vous et que ça sera justement mis en exergue justement dans la suite des événements. Enfin, je me suis un petit peu... Alors j'avais dit le 6 de coupe, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment ça. C'est le fait de... comment dire? D'être dans le partage, mais ce qu'on nous dit pas, avec le 6 de coupe, c'est également une carte qui nous parle de mélancolie, qui peut nous parler également de repenser les beaux moments. Un petit peu comme si cette personne, elle pouvait se remettre un petit peu dans sa tête au moment où elle était cette petite fille à laquelle on a pu lui donner, voilà, ce, bah, ce bouquet. Alors ce bouquet, non, mais vous voyez, ce pot de fleurs. Ok. Donc, ce pot de fleurs nous indique que voilà, c'est un pot, hein, donc c'est une coupe. Donc voilà, il y a une personne dans le passé qui vous a donné de l'amour, qui vous a donné de l'attention, de l'affection, comme vous étiez censé le recevoir. Or, justement, on vous indique que maintenant, peut-être pour certains ou certaines, vous êtes arrivé à un niveau où c'est à vous également de donner de l'attention, de l'amour, de la générosité sentimentale auprès de personnes qui peuvent en avoir besoin. C'est bien beau et je sais que certains ou certaines, voilà, viennent sur mes guidances pour recevoir des messages les concernant et qui attendent, voilà, que l'amour arrive de nouveau dans leur vie. Oui, mais pourquoi ne pas être justement vous, cette personne instigatrice qui donne de l'amour? Alors, il y a donner de l'amour dans le sens où, voilà, parce que c'est quelque chose de réciproque entre vous et une personne, voilà, ça peut nous parler de couple. Or là, avec le 6 de coupe, on nous parle d'une générosité sentimentale vis-à-vis de personnes qui en ont besoin nécessaire. Enfin, je veux dire,
ça ne vous coûte rien d'être gentil, d'être voilà avenant et voilà agréable pour justement illuminer la vie d'une personne comme on a pu le faire pour vous à un moment donné. Ça n'implique pas le fait de rentrer en couple avec cette personne, ni même bah, voilà d'avoir un sentiment, enfin d'une relation amoureuse. Non, ça vous dit juste de distiller l'amour parce que vous en êtes, enfin vous en avez la capacité, ok? Donc voilà, concentrez-vous également sur les personnes de votre entourage qui peuvent avoir besoin de vous. Vous savez, c'est un petit geste, hein, mais qui peut vraiment aider bien des personnes. Je sais pas moi, prendre des nouvelles d'un proche, d'un ami, quoi que ce soit, avec lequel vous avez un petit peu perdu, enfin que vous avez un petit peu perdu de vue, mais que vous appréciez et que vous tenez à cette personne. Sauf que bah, si vous ne lui exprimez pas, bah voilà, votre amitié à cette personne, elle ne sera pas en mesure de se rendre compte, hein. Donc voilà, il en va de tout cela prochainement dans votre vie. Juste reprendre contact avec des personnes auxquelles vous tenez et qui sont bénéfiques pour vous également. Ici, avec le 8 de coupe, on vous indique qu'il y aura peut-être également des situations prochainement dans votre vie, donc voilà, dans les prochains mois, où vous aurez à quitter une situation qui bah, est insatisfaisante ou qui va devenir insatisfaisante, ok? On voit que vous allez, voilà, vous prioriser. Alors, vous auriez pu rester dans cette situation, mais c'est pas quelque chose qui est satisfaisant dans le sens où voilà, c'est une coupe qui manque ici. Cette coupe, c'est un petit peu voilà, la chose qui aurait fait qu'une situation aurait pu être pérenne, aurait pu continuer. Or, voilà, pour vous, c'est quelque chose qui était inéluctable de quitter une situation qui ne vous convenait pas. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle du 4 de bâton. Néanmoins, sachez que malgré le fait que pour certains ou certaines, vous allez quitter une situation qui ne vous convient pas ou qui enfin, ne va pas continuer à vous convenir, eh ben, vous allez trouver vos marques. Vous allez enfin trouver une situation dans quelques mois. Donc voilà, là, on table plus sur du janvier-février où vous allez réellement vous épanouir, profiter du quotidien, profiter de chaque belle chose que l'univers pourra vous mettre sur votre chemin. Donc quelque chose de relativement beau. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on voit le page de coupe. Oui, ici, on vous dit que bah, c'est bien beau, vous avez actuellement peut-être enfin, oui, vous avez des sentiments exacerbés. C'est-à-dire que vous êtes en train de vivre un moment d'euphorie pour certains ou certaines, ce qui est totalement bien, hein, on va pas se mentir, c'est agréable, c'est beau. Par contre, on vous dit attention de ne pas non plus perdre de vue l'objectif, ne pas perdre de vue les choses qui sont essentielles dans votre vie. Ça peut être justement une période agréable ou une rencontre qui est faite, etc. Sauf que ça ne doit pas vous détourner de l'objectif principal qui est de vous développer, qui est de devenir une meilleure personne, faire en sorte que votre quotidien soit plus beau, mais en interne en fait, en ne prenant pas nécessairement en compte uniquement les aspects externes de votre vie qui peuvent être des personnes, des relations, des situations, peu importe. La chose la plus importante, c'est vous, c'est votre bien-être. Et attention que cela ne puisse pas trop vous détourner. Alors c'est bien que vous ressentiez ces émotions, c'est bien également de donner un petit peu voilà, de plus de matière à ces choses-là, mais sans pour autant perdre le nord. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on vous parle de la carte du pendu. La carte du pendu nous indique que vous allez prochainement faire un sacrifice dans votre vie. Alors, ce sacrifice, c'est voilà, enlever une partie de votre vie actuellement qui vous bloque, qui vous freine, qui n'est pas source de satisfaction. Donc, je fais le rapprochement avec le 8 de coupe parce que on sent vraiment que prochainement dans votre vie, il y a une situation qui ne va pas vous plaire, qui va juste vous freiner, être source de négativité, de frustration pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, ce choix, ce que vous allez faire qui peut impliquer également un déménagement, voilà, une mobilité géographique, c'est quelque chose qui résulte d'une situation qui n'est pas satisfaisante sentimentalement parlant. Ok. Ici, on vous parle que vous allez maîtriser vos sentiments. Alors, maîtriser vos sentiments, maîtriser vos émotions. Ce qui est bien, c'est que ça confirme le 6 de coupe. Donc, vous serez peut-être, ben, pour certaines personnes qui sont actuellement un petit peu dans la mélancolie, dans la nostalgie des instants passés que vous avez pu connaître, là, on vous dit que vous allez maîtriser. Cette nostalgie, elle ne doit pas continuer à, comment dire, influencer votre quotidien. C'est bien qu'elle soit là.
enfin, c'est bien qu'elle soit là. C'est bien que vous ayez des sentiments, des beaux moments passés par enfin, dans un passé relativement lointain auquel vous raccrochez quand ça ne va pas, mais attention de ne pas trop vous y plonger. Et concentrez-vous sur l'instant présent, maîtrisez vos émotions et vous verrez que vous serez en mesure justement d'être cette belle source de lumière, cette belle source d'amour dans la vie d'autrui. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouh, deux cartes. Ok et ok, je vois. Ici, avec la carte de l'ermite qui vient confirmer le 8 de coupe, ça nous dit que vous aurez un petit peu une forme d'introspection, de réflexion qui sera votre prochainement, qui va vous permettre d'identifier la solution ou la cause de votre mal-être sentimental dans une situation bien définie. Donc, pourquoi pas, voilà, identifier dans cette introspection qu'est-ce qui ne va pas, quitter cette situation parce que vous aurez également trouvé une porte de sortie et quelque chose qui vous amènera vers ce 4 de bâton, donc vraiment de la joie, du bonheur prochainement dans votre vie. On voit également que cette joie et ce bonheur sont intrinsèquement liés également à un projet que vous avez, quelque chose de beau, quelque chose qui n'est pas encore, voilà, enfin qui n'a pas encore vu le jour, mais qui est toujours dans sa phase de gestation. On voit que vous avez un petit peu actuellement un regard bienveillant, un regard vraiment patient vis-à-vis de cette chose, mais que quand cette chose va éclore, et elle va éclore dans quelques mois, ça va vous apporter également beaucoup de joie de vivre également. C'est un petit peu comme si, ça c'est l'exemple que je reprends tout le temps malheureusement quand cette carte du 4 de bâton tombe, c'est que comme si votre vie elle était un petit peu en noir et blanc, cette chose, ce projet qui verra le jour va un petit peu implémenter des couleurs dans votre vision des choses. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire vis-à-vis de cette guidance? Non, trop de cartes voulaient tomber. Là. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Ici, on vous voit un petit peu dans la méfiance. Alors, la méfiance, elle est vis-à-vis des personnes extérieures, des situations extérieures. Oui, vous avez actuellement des sentiments très forts, des sentiments, enfin voilà, on nous parle d'euphorie, donc vraiment c'est un des sentiments les plus forts qui existent. Donc on vous dit que oui, malgré tout, vous êtes un petit peu sur la défensive. Alors vous avez bien raison de l'être parce que vous sentez qu'il y a une situation également qui est en parallèle, qui vous cause beaucoup de, non pas de tristesse, mais de mal-être en fait. Vous ne vous sentez pas bien dans une situation. Alors oui, il y a cette éclaircie avec cette euphorie, mais vous ne voulez pas non plus, pour certains ou certaines, vous voiler la face, vous dire que tout va bien, pendant qu'en fait, non. Il y a voilà, une part d'équilibre à trouver, mais cette part d'équilibre, c'est également quelque chose qui vous permettra voilà, de identifier cette situation par cette introspection et de l'enlever, cette situation qui n'est pas bénéfique pour vous. Et dès lors que ce sera fait, voilà, ce sera uniquement des beaux sentiments, de la joie de vivre et des beaux projets qui se présenteront face à vous. Ici, on vous voit justement également dans un nouveau chapitre de votre vie prochainement. Alors, je le dis régulièrement dans mes guidances, après c'est pas de ma faute si la carte du monde ou la carte de la mort tombe régulièrement, c'est que oui, avec la carte de la mort, on nous parle d'une fin de cycle. Voilà, votre cycle actuel, celui dans lequel vous avez actuellement une situation qui vous déplaît, qui vous cause un petit peu du mal-être, alors sentimental ou tout court, hein. Et voilà, on vous dit que cette situation, elle va se terminer, qu'elle va donner lieu à une meilleure phase de votre vie, celle du 4 de bâton, celle peut-être où cette euphorie va pouvoir continuer également, et surtout celle où il y a ce beau projet qui verra le jour et qui va un petit peu vous redonner goût à la vie. Ok, ici on vous parle du 5 de bâton. Le 5 de bâton, voilà. Une fois de plus, on vous dit qu'il serait peut-être temps de vous concentrer sur vous uniquement, de tourner le dos aux personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Alors, des personnes, des situations, hein. Je ne sais pas de quoi il s'agit pour certains ou certaines d'entre vous. Cependant, c'est global. On vous dit, oui, il y a quelque chose qui crée ce mal-être en vous et il est temps justement d'agir pour évincer ce mal-être de votre vie et ça passe également par couper des liens qui sont actuellement vôtres et qui sont générateurs, ces liens-là, de mal-être et de négativité. Ok. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on vous parle d'un ex-partenaire qui, voilà, peut également avoir, comment dire, avoir influé sur votre vie. Cette personne, elle a pu ou elle peut toujours graviter autour de vous pour certains ou certaines d'entre vous. Et on vous dit de voilà, vous en délester, de tourner enfin le dos totalement à cette personne, de couper les liens qui peuvent vous raccrocher avec cette personne.
Ici, on nous parle des réponses qui tardent. Vous attendez certaines réponses, cependant, bah voilà, ça met du temps à venir et c'est un petit peu ça qui crée cette situation d'inconfort qui est votre actuellement. Donc ça, pour certaines personnes, l'ex-partenaire pour d'autres, pour certaines encore, il y a les deux qui sont combinés. Mais voilà, on voit que néanmoins, un choix sera fait prochainement qui va vous faire également, bah voilà, acter ce renouveau dans votre vie. Ok, qu'est-ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance? Oula, est-ce que c'est une carte ou plusieurs? Ah, il y en a deux. Deux? Ok, bon, bah deux, je peux les prendre. Alors, ici, on nous parle d'attirance et de addiction. Attention vis-à-vis de l'attirance que vous pouvez avoir pour certains ou certaines vis-à-vis de votre ex-partenaire. Oui, c'est une personne qui a parcouru un bon chemin de vie avec vous, à vos côtés. Donc, c'est normal d'avoir de l'attirance vers une personne qu'on a connue. Attention également à ce que ce ne soit pas une addiction, que ce soit juste quelque chose qui, en fait, vous avez été habitué à cette personne. C'est un petit peu comme si je sens un syndrome de Stockholm, vous savez, vous avez connu que cette personne dernièrement et donc forcément c'est plus facile d'être attiré par cette personne parce que c'est un chemin que vous connaissez, c'est une personne que vous connaissez, une situation que vous connaissez. Même si c'est pas facile à vivre, même si cette personne elle vous a causé du chagrin, de la tristesse, bah c'est vrai que comment dire, vous vous orientez plus facilement vers ce que vous connaissez. Donc attention à cette forme d'addiction, c'est quelque chose qui peut réellement vous causer bien des ennuis. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Pour certaines personnes, ben, en fait, l'excuse parfaite que vous vous trouvez afin de revenir à chaque fois, ou en tout cas de redonner une chance à cette personne du passé, c'est que oui, vous la considérez comme une âme sœur. Alors c'est beau, c'est très romantique, mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que si c'est votre âme sœur, c'est normal que cette personne vous traite comme ça, qu'elle soit génératrice de tristesse et de chagrin dans votre vie? Je ne suis pas certain. Donc voilà, attention, tournez bien le dos à cette personne si elle gravite toujours dans votre vie, même si c'est difficile pour vous, même si c'est à contre-courant vis-à-vis de vos envies, parce que vous êtes un petit peu attiré par cette personne et qu'il y a cette forme d'addiction qui a lieu, on vous dit de faire le bon choix, de vous concentrer sur vous et non pas sur les choses extérieures qui peuvent être alléchantes après, dans un premier temps, mais qui par la suite vous apporteront également du chagrin. Concentrez-vous sur vous et vous verrez que vous débloquerez cette situation du 4 de bâton, où vous vous épanouirez dans votre vie, mais également voilà, mettrez en place de beaux projets. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.